Petite vidéo sur ce produit chinois. Donc voilà, une petite caméra, hein. Ok. Bon, moi j'ai enlevé le petit autocollant qui avait tout autour, mais on la reconnaît facilement, hein. Moi je l'ai maquillée aussi parce qu'elle est un peu visible, hein. Et en fait, c'est ça au début, quoi. Voilà. Voilà. Il y a tout ça dans le coffret. Moi j'ai gardé que le cordon et la petite fixation qui s'accroche facilement à une branche d'arbre, un truc comme ça. C'est pratique. Bon, voilà. Bon, ce produit, il est pas mal, mais c'est pas révolutionnaire non plus. La seule chose qu'il y a, qui est bien, c'est qu'il fait de très bonne qualité, de vidéo, de qualité, je dirais limite GoPro, quoi. Bon. Et, et à s'attendre aussi qu'il n'y a peut-être pas toutes les fonctionnalités qui marchent, quoi. Parce que moi, j'ai que les vidéos, les photos. Je n'ai pas. J'ai un coup sur deux la détection de mouvement et position de nuit. Oui, vue de nuit, ben, je l'ai pas. Enfin, il fonctionne pas, quoi. Donc je m'en fous à la rigueur, je m'en sers pas. Mais voilà, bon, alors il faut savoir aussi une chose sur ce produit, et moi je me suis renseigné. Après, un mec qui connaît un peu mieux que moi dans la caméra déjà, ça c'est sûr. C'est que voilà, il fait des vidéos, mais des vidéos par séquence. C'est-à-dire qu'il va pas faire une vidéo d'un coup. Ouais, par exemple, genre, on peut rêver d'une vidéo sur une carte mémoire comme moi j'ai là. On pourrait avoir une vidéo compressée de, on va dire, presque 3 heures. D'un coup. Voilà. Ben non, ce sont des morceaux de vidéo de 11 minutes chacune qu'il faut à chaque fois consulter, une par une. Et par contre, un truc que j'ai remarqué aussi, pour ceux qui vont arriver à comprendre, c'est que quand on est sur la séquence de vidéo, par exemple, si on veut avancer pour être plus rapide, on sélectionne le curseur pour avancer rapidement la vidéo, pour voir d'un trait ce qui s'est passé sur 11 minutes sans avoir à attendre toutes les 11 minutes pour faire plus vite, parce qu'il y a plusieurs vidéos là, hein. Eh bien, on ne peut pas. En fait, il faut cliquer, avancer. Ou alors, sélectionner tout simplement l'avance rapide du lecteur, là, de votre PC. Et ça avance un peu plus vite, mais bon, un peu plus vite, je dirais. C'est pas non plus. Voilà. Donc, ça, c'est un petit truc qui est un peu dégueulasse, quoi. Parce qu'on y passe du temps quand même pour les consulter, les vidéos. Mais enfin, bon, bref. Elles sont de qualité, déjà, c'est pas mal. Bon. Alors, moi, ce que j'ai constaté sur ce produit, là, c'est qu'avec une 64 de mémoire, de capacité mémoire, avec des vidéos de séquence 11 minutes à 10 minutes, ça dépend, ça varie. Eh bien, avec ce qu'il y a comme batterie en autonomie simple de ce petit appareil, on va jusqu'à 6 vidéos. Voilà, pas plus. Voilà, 6 vidéos de 11 minutes chacune. Voilà. Bon. Par contre, si on met une batterie, une extension de batterie, hein, voilà, branchée, batterie externe, je dirais d'une capacité pas forcément trop grosse mais raisonnable, quoi. Voilà. On arrive jusqu'à 34 vidéos, voilà. Donc là, ça commence à devenir, je dirais, important, quoi, parce que ça fait plus de 3 heures de vidéo. Bien sûr, en petite vidéo, hein. Mais par contre, il s'épargnerait bien de nous dire ça, parce que dans la notice, elle est écrite en Shintok. Donc bonjour, si tu tapes le chinois, tant mieux pour toi. Ou il y a une version en anglais, mais bon, voilà, donc la version en anglais, je pense que c'est plus facile pour certains. Donc, alors, ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fait, une fois que tu as enclenché la vidéo et que tu branches ton cordon, enfin, dans ce sens-là, bah, comment dire, l'appareil, on dirait qu'il s'est enclenché pour 6 vidéos. Et après, il ne veut pas reconnaître la capacité de batterie que tu lui donnes une fois que tu as branché pour pouvoir carrément basculer sur 34 vidéos. Ça, je me suis fait avoir plusieurs fois. Et j'ai travaillé dessus pour arriver à trouver le problème. Et en fin de compte, il faut brancher avant. Voilà. Il faut brancher avant. Et une fois que tu as branché, voilà, bien sûr, ça clignote. Et bien là, effectivement, il prend en compte le fait qu'il y a une batterie supplémentaire. Et là, tu peux lancer ta vidéo. Mais, je dirais, le petit problème qu'il y a, c'est que ce produit, il est délicat. Pourquoi? Parce que ça marche avec des LED. Et là, il faut arriver à les voir. Ouais. Alors, sans la batterie, ça donne ça. Voilà, c'est des LED.
facile à comprendre pour ceux qui ont eu déjà l'habitude, mais ceux qui découvrent le produit, c'est un peu dur pour eux. Mais ils vont galérer un peu, mais ils vont y arriver. C'est simple. Alors ça marche par couleur. Sinon, comment faire pour se repérer avec un petit truc comme ça? Donc ça, c'est la vidéo qui concerne le 720p. Un coup de plus, ça c'est, il y a une double couleur dedans, vous voyez, on ballotte un peu, on voit double couleur. Voilà, on le voit, hein, on voit double couleur. C'est le 700, le 1080p, et on resélectionne, c'est la photo. Hein, et c'est ici le bouton de sélection, c'est celui-là. Vous voyez, celui-là, là. Parce que ça, c'est Power. Ça sert juste à confirmer ou à arrêter. Ça, c'est la sélection. Voilà. Bon, une fois qu'on est là, après, on peut faire ce qu'on veut. Là, par exemple, on est sur photo. Donc, on appuie un coup. Hop, ça a pris la photo. Je le refais encore. Hop, ça a pris la photo. Par contre, j'en profite pour vous dire que la qualité de la photo, elle est médiocre. Donc, bon, ça peut servir, mais c'est médiocre. Bon, par contre, la qualité de photo, la qualité de vidéo, elle est, je dirais, extraordinaire, limite GoPro, quoi. Ça, c'est pour ça que ce produit, il arrive un petit peu à sauver un peu ses plumes, comme on dit, parce qu'il se rattrape sur la qualité de sa vidéo. Donc, alors là, on est à, voilà, là, on est à 720p. Et là, par exemple, la vidéo, je la sélectionne toujours ici, le bouton Power. Voilà, ok, j'appuie un coup. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends. Non, là, il a arrêté ce quoi. Donc, je rallume. J'ai pris trop tard. Si vous prenez trop tard, voilà ce qui se passe. Voilà, bon là je l'ai arrêté. Ah oui, il y a aussi un problème aussi. Il y a un petit trou ici pour remettre tout à zéro, hein, ici là. Voilà. Avec, comme on fait pour les téléphones, hein, pour réinitialiser. Voilà. Si jamais ça déconne trop, pour le remettre de réglage d'usine. Donc je le rallume. Parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé là. Il doit pas avoir. Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Oh putain, ça tombe mal ça. Bon voilà. Donc 720p. Voilà, on va la faire courte. Un coup, ça clignote, c'est la vidéo qui se met en marche. Un coup, il reste bloqué, je dirais à l'aide apparente, c'est-à-dire qu'il est venu en position initiale. Voilà. C'est-à-dire en position initiale, c'est-à-dire qui vous donne la possibilité de resélectionner un autre truc. Voilà. Ou la photo, ou 720p, ou 1180p. Voilà. Voilà. Donc je la refais. Voilà. Ouais, il avait déconné tout à l'heure, là il remarche. C'est un petit peu ce produit aussi, hein. C'est pas toujours. Bon. Alors là, je suis à 720p, je sélectionne Power un coup. Voilà. Il clignote comme quoi il prend en compte la vidéo. Et là, hop, un coup, il reste allumé en position initiale. Et comment on peut se repérer pour savoir s'il est arrêté? Ben, c'est simple, hein, comme moi je me suis pris la tête. C'est que du moment que vous arrivez à sélectionner, là, trouver les autres sélections, c'est-à-dire la photo, les autres et tout, c'est que vous êtes revenu en position initiale. Donc la vidéo, elle est bien arrêtée. Bon, alors, pour faire rapide, maintenant, en ce qui concerne l'extension de batterie, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous branchez la batterie, une fois que la vidéo est enclenchée, il ne prendra pas en compte le fait que vous avez branché la batterie. Et lui, ce coquinou, il restera bloqué sur 6 vidéos de 11 minutes chacune. Voilà. Parce que il faut brancher la batterie avant. Voilà. Il faut brancher la batterie avant. Bon, je vais l'arrêter. Voilà, il a clignoté comme ça. Donc là, je branche la batterie. Donc là, on va voir qu'il recharge. Voilà. Il va à rouge. À rouge, voilà. Là, il recharge. Voilà. OK. Donc là, je vais l'allumer. On va le voir brièvement, le bleu qui va s'allumer. Il faut être rapide là. C'est le problème de ce produit. Voilà. Donc là, oh putain, c'est pas possible. Voilà. Et non, c'est pas facile, hein. Donc là, on aperçoit la charge de la batterie qui est en charge.
Et en arrière-plan, il faut faire vite, c'est ça, c'est le problème de ce produit-là, pourquoi il y a beaucoup qui se prennent la tête, c'est qu'il faut arriver à conjuguer, hein, ben, je veux dire, sa vision avec les LED, prendre tout en compte, arriver à avoir enfin, une rapidité dans la vision, parce que sinon c'est tellement rapide et c'est merdique leur truc. Donc là, ça clignote, c'est la prise en charge. Voilà, là, hop, il a mis le bleu. Donc on sait qu'il a mis le bleu, 720p. Donc à ce moment-là, on sélectionne. Voilà, il a pris un code. Donc là, j'arrête la vidéo. Là, il est parti pour 34 vidéos par contre, parce que j'ai branché le cordon avant. Si je l'aurais fait après le cordon, si j'aurais lancé la vidéo et branché le cordon après, il aurait pris en compte que 6 vidéos. Il faut brancher le cordon avant. Et donc là, après, j'arrête. Voilà. Voilà. Il est retourné en position initiale. Vous voyez? C'est-à-dire que là, après, je peux, voilà, bleu, machin, voilà. J'aurais tendance à dire que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même prise de tête. Mais enfin, une fois qu'on a la main, après, c'est. Voilà. L'essentiel, c'est d'arriver à s'y faire avec les couleurs. Et là, pour mieux comprendre ce qui se passe, le phénomène, c'est-à-dire que là, vous avez le phénomène de la charge de la batterie qui se mêle, je dis bien qui se mêle, en plus de votre sélection, il va vous falloir bien regarder quand vous le faites, parce c'est très rapide. Hop, voilà. Ça me plaît. Voilà, hop, voilà. Ça, c'est 1080p, ouais. Voilà. Ok. Et après, une fois que vous le savez, il continue à clignoter, l'autre, vous pouvez en cacher la vidéo, parce que vous le savez, c'est une question d'habitude. Mais par contre, pour avoir 34 vidéos, je dis bien, il faut brancher le cordon avant. Parce que si vous le branchez après, eh bien, si vous branchez le cordon après, il vous prendra en compte que 6 vidéos. Voilà. Et bien ça, j'ai travaillé pendant un mois dessus pour le comprendre. Voilà. Moi, je dis que c'est un produit qui vaut 8 euros, pas plus, comme ils l'ont vendu. Hein, voilà. Parce que c'est pas non plus le super produit. Il dépanne bien, il fait des bonnes petites vidéos, mais voilà, c'est pas le produit qu'on déclenche à distance et tout. Hein. Ni par Bluetooth, ni rien. Hein, c'est ou Wi-Fi. Hein, c'est un truc qu'on le fait manuellement, mais on en a pour 8 euros. Voilà. Voilà ce que j'en pense.